Que nous sommes en live, super. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Camille. Bienvenue tout le monde dans ce live métier en coulisses. Bonjour Myriam, Katia, bonjour Cécile, bonjour Régis, Marie, Léna, Cécile aussi, Victoire. Bonjour Léo, bonjour Charles. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent petit à petit. Bienvenue dans cette dernière journée de live métier en coulisses. Et notamment cet après-midi pour découvrir le métier de Chief of Staff IT et Digital dans un grand groupe avec toi, Camille. Merci d'avoir répondu un grand oui pour donner 30 minutes de ton temps cet après-midi pour aider les autres. Encore merci pour ton temps et ta participation. Bonjour à toutes les personnes qui nous écrivent sur le chat. Sachez que le but de ce live est qu'il soit le plus interactif possible. Alors, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions à Camille dans le chat. Je me chargerai au fur et à mesure de la prise de parole de Camille de lui poser. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ce live est fait pour ça. Donc, voilà, vous avez le chat à votre disposition. Et peut-être avant de commencer, en attendant que toutes les personnes se connectent, n'hésitez pas à nous dire peut-être de quelle ville, région vous nous écoutez cet après-midi. J'aime bien savoir d'où vous nous écoutez. Généralement, on a une belle représentation de la France et même parfois du monde. Donc, c'est super. Je vois Normandie, génial. Paris, super. Nantes. Super, région parisienne aussi. Pour ma part, je suis à Paris aussi et peut-être que toi aussi, Camille. Oui. Oui, c'est à Paris. Ouais. Génial. Je vois Belgique aussi. Génial. Et bien, bienvenue à toutes et à tous. Peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour permettre à chacun, chacune, de trouver sa place dans le monde du travail et dans la société. Et pour ça, on a plusieurs programmes d'accompagnement et d'aide au recrutement. Donc peut-être que certaines connaissent déjà le programme pour lequel on est plutôt reconnu. C'est le fameux bilan de compétences pour pouvoir faire le point sur sa vie professionnelle et sur la direction en tout cas qu'on souhaite lui donner. La communauté d'entraide, quant à elle, a récemment lancé une initiative qui s'appelle 3 minutes pour les autres, qui est une initiative altruiste, gratuite et ouverte à toutes et tous. Et le principe est très simple. Quand vous rejoignez cette communauté d'entraide, vous devenez membre et vous recevez tous les jeudis matins une petite liste de quelques personnes que vous pourriez aider et à qui vous pourriez potentiellement donner un coup de pouce professionnel. Et cette communauté, elle marche dans les deux sens. Vous pouvez à la fois aider, mais aussi demander de l'aide si vous en avez besoin. Et le live métier justement qu'on s'apprête à vivre ensemble, eh bien, c'est de l'entraide. Camille qui a accepté bénévolement de donner 30 minutes de son temps pour vous présenter la réalité de son métier et répondre aussi à toutes vos questions. Et on a d'ailleurs choisi pour cette édition spéciale de donner la priorité aux métiers en forte demande et pour lesquels il y a des opportunités à la clé. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressé en tout cas pour postuler à ce type de métier. Et bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées entre-temps. Camille, je te laisse peut-être le micro, peut-être si tu peux te présenter dans un premier temps, nous parler de ton parcours et de ce qui a fait que tu en es arrivé au métier, au poste que tu occupes aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bien, merci Charlotte et merci à toute l'équipe de Chance de m'accueillir aujourd'hui et ravie vraiment d'être là. Donc pour vous expliquer rapidement un peu qui je suis et quel est mon parcours, donc je suis directrice de cabinet pour la dirigeante en charge de tous les sujets data, digital, cybersécurité, technologie pour le groupe Engie. Donc c'est à peu près une filière fonction support qui réunit un peu plus de 3000 personnes. Moi-même, donc, je suis issue d'une formation commerciale. J'ai fait un bac scientifique, ensuite une prépa économique et commerciale, et j'ai enchaîné avec une école de commerce à Rouen.
durant laquelle j'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire au Vietnam et ensuite terminé par un double diplôme avec une université aux États-Unis. Et déjà à l'époque, j'étais passionnée par la thématique du développement durable. Donc vraiment, j'ai toujours été drivée par cette passion de pouvoir préserver les ressources naturelles avec, on va dire, le monde, la société capitaliste dans lequel on évolue. Et j'ai toujours aussi cru au pouvoir d'influence entre le monde de l'entreprise et des consommateurs et vice-versa. Donc, une fois ce double diplôme et un MBA en poche, j'ai rejoint donc une filiale d'Engie basée à Boston et a travaillé pendant 5 ans dans le conseil en stratégie de développement durable et en décarbonation. Et donc, j'ai accompagné le top management de grands groupes du monde de la tech, de la santé, de d'autres secteurs, à vraiment mettre en place des objectifs et des plans d'action sur les sujets de la décarbonation, la transition énergétique, de l'économie circulaire et autres. Je suis aussi restée donc 3 ans à New York avant de rebasculer à Singapour. Donc un parcours un peu international. Et ensuite, c'est alors même que ça faisait un peu plus d'un an que j'étais à Singapour, que via mon réseau interne, un chasseur de tête est venu me contacter et m'a proposé mon poste actuel. Alors déjà à l'époque, le métier de directeur ou directrice de cabinet, donc ça c'est le titre, on va dire officiel français, ça me parlait pas vraiment. Pour être honnête, et comme j'imagine beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que c'est vraiment une fois en poste que vraiment je me suis rendu compte de la réalité du terrain. Donc j'espère, en travers de ce témoignage, vous éclaircir un petit peu plus sur ce que c'est et en quoi ça consiste vraiment au quotidien. Mais très rapidement et vraiment en 30 minutes d'entretien avec ma chef actuelle, donc qui est la directrice générale adjointe d'Engie, donc qui couvre tout ce périmètre-là. Le feeling s'est vraiment très bien passé et en fait, je me suis rendu compte que le poste correspondait vraiment à ce que je cherchais à l'époque, c'est-à-dire à vraiment sortir de ma zone de confort, à découvrir un nouveau sujet. Puisque je n'avais pas de background spécialement data ou IT. Et vraiment, mon idée, c'était de développer plus des compétences soft, notamment en ce qui concerne la gestion de parties prenantes et vraiment de relations par influence. Donc voilà, j'ai vraiment accepté le poste quasiment sur le champ et 2 mois plus tard, donc retour sur Paris et en France. Et donc voilà, j'ai démarré vraiment mon parcours et mes missions actuellement il y a un peu plus d'un an dans le métier. Génial. Merci beaucoup Camille pour cette belle introduction bien riche. On voit que tu as un parcours, tu disais un peu international, mais quand même très international et un super parcours. Merci beaucoup. J'essaye de rembobiner un petit peu et je me mets peut-être à la place de personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se diriger vers ce type de poste, en fait, de directeur, directrice de cabinet. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, avec le recul que tu as, il y a voilà des formations, des choses qui te sembleraient, tu vois, des certifications peut-être, qui te sembleraient essentielles en tout cas pour arriver ou en tout cas faire ce type de poste, notamment dans un grand groupe. C'est une bonne question. Alors la manière dont je vois ce type de poste, c'est que historiquement parlant, c'est vrai que c'est un poste qui on va dire est destiné ou prédisposé à des personnes qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans d'années d'expérience. Et donc, bon, vous voyez peut-être mon profil. Moi, ça fait 6 ans que je suis sur le marché de l'emploi. Et j'ai d'autres collègues qui sont à peu près à ce même type, on va dire, de niveau d'expérience. C'est vraiment un poste qui, on va dire, il n'y a pas de formation typique ou de parcours classique. On a tous des profils vraiment très divers et variés. C'est un poste, j'ai envie de dire, je conseillerais pas de commencer par là. Et en général, c'est pas d'ailleurs là où on apporte une valeur ajoutée pour le ou la dirigeante qu'on accompagne au quotidien. Mais vraiment, je pense que c'est utile et important pour soi et pour le poste en lui-même d'avoir un minimum, on va dire, d'expérience avant. Et pareil, après cette expérience peut être de nature très diverse et variée. Il y a certaines compétences clés, je peux étendre et élaborer un petit peu sur ce qui est important pour être performant juste au job, dans le job au quotidien. Mais la manière dont je vois le poste, c'est vraiment un poste qui est un peu tremplin. Pour moi, voilà, ça m'a permis de sortir un peu du monde du conseil. Je garde il y a des compétences que je vais appliquer dans ce quotidien-là, mais aussi, voilà, je suis sortie de ma zone de confort sur toute une série de sujets
et de skills au quotidien. Mais ensuite, par la suite, ça va me permettre voilà, de me mettre en avant pour même d'autres types de postes. Donc, c'est aussi une très bonne école de la formation. Moi, la manière dont j'aborde ce poste, c'est vraiment un petit peu me remettre dans mes années de prépa, pas au sens bachotage du terme, mais vraiment au sens où on est sans arrêt au quotidien challengé par des nouvelles problématiques, des sujets qu'on ne maîtrise pas, et on n'est pas seul à les résoudre. Et c'est toute la beauté, on va dire, du job. C'est-à-dire que là, ce sur quoi on est attendu, c'est vraiment trouver les bonnes personnes qui vont nous aider et nous apporter les clés de succès ou les solutions pour pouvoir résoudre les problématiques de là où le dirigeant qu'on accompagne. Génial. Oui, merci Camille. Et je pense que ça fait une très bonne transition avec notamment la question de Léna qui te demande justement est-ce que tu as une journée type? Alors peut-être qu'on peut lier ça peut-être aux grandes missions de ce métier que tu occupes aujourd'hui. Et Léna te demande aussi quels sont les périmètres IT et data que tu touches exactement. Donc peut-être tu peux peut-être à la fois nous parler de tes missions dans le métier, vraiment quelles sont les missions clés de ton quotidien, et puis de nous dire aussi à quel périmètre tu touches exactement. Merci. Ouais, je vais commencer par répondre à la deuxième partie, puisque le périmètre il est assez simple. La réponse est simple, c'est tout le périmètre. Donc, et le périmètre, il est vraiment défini par le périmètre de sa dirigeante ou de son dirigeant. Moi, en l'occurrence, c'est une femme, donc je vais plutôt formuler beaucoup de choses au féminin. Mais concrètement, pour venir sur la première partie de la question, j'ai vraiment 3 types de missions principales. La première, c'est vraiment d'assister ma chef dans son quotidien, c'est-à-dire l'aider à anticiper son agenda, à prioriser les sujets, à répondre aux diverses sollicitations, que ce soit du comité exécutif du groupe ou de la PDG d'Engie ou du board, mais aussi des équipes transverses, que ce soit les équipes business. Chez Engie, on a des Global Business Units qui sont dédiés aux renouvelables, dédiés aux infrastructures, etc. Et donc, ces équipes-là ont aussi des besoins métiers et donc elles vont, de manière ad hoc ou régulière, solliciter ma chef. Et donc, je vais être un petit peu cette porte d'entrée qui doit aussi filtrer et donc aider à prioriser parce qu'il y a tellement de sollicitations au quotidien que voilà, on peut pas y répondre tout, ou il y a une certaine cadence, une priorisation à avoir. La deuxième type de mission, c'est tout ce qui est rédaction de mémos et de présentation. Par exemple, lorsque ma chef va rencontrer des fournisseurs, faire des interventions en public, des événements en externe. Et bien sûr, je développe pas ces éléments-là dans mon coin. J'interagis vraiment beaucoup avec toute une panoplie d'équipes, des experts pour les aspects techniques, donc au sein même de la filière ou dans d'autres métiers. Les équipes communication, par exemple, pour s'aligner sur les messages portés par le groupe Engie. Et puis voilà, d'autres. Donc, il n'y a pas, encore une fois, vraiment de journée type. Mais ça, c'est un deuxième axe. Et le troisième, c'est l'animation de l'équipe de codirection de ma chef. Donc, elle a dans son équipe une vingtaine de personnes qui se réunissent 2 fois par mois. Et donc, là, je vais préparer l'agenda, je vais briefer les intervenants, faciliter les échanges, les guider aussi, à savoir qu'est-ce que ma chef en penserait, qu'est-ce qui est pertinent par rapport à là où on va, parce que les personnes n'ont pas forcément tous les éléments dans le viseur. Moi, mon avantage, c'est que j'ai vraiment cette vision très holistique et qui est très aussi en lien avec toute la stratégie du groupe. Donc j'ai visibilité, j'ai accès à cette connaissance qui est vraiment clé. Moi, je le perçois vraiment comme un privilège au quotidien. Et forcément, il y a toujours des questions de confidentialité, donc on peut pas tout crier sur tous les toits, mais on peut vraiment guider de la bonne manière les bonnes personnes au bon moment. Donc savoir être là pour les autres, c'est vraiment clé. Et puis il y a aussi de manière générale et transverse à toutes ces 3 types de missions, vraiment un aspect people. J'ai envie de dire que l'humain, il est vraiment au cœur du métier.
Je passe beaucoup de temps en réunion à rassurer les personnes, à les aider, à les réconforter, à célébrer les réussites des équipes, à aussi challenger, à voilà peut-être dire bon bah là voilà c'est pas très bien passé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que dans la suite ça aille mieux. Donc voilà, il y a tout cet aspect d'accompagner dans le changement, dans la facilitation d'un point de vue humain qui est vraiment primordial. Peut-être un autre élément, dernièrement que je voudrais ajouter là-dessus, sur le type de mission, c'est que là, ce que je vous ai décrit, c'est propre à mon expérience. Vous aurez peut-être des réponses très diverses selon aussi le poste ou la dirigeante. C'est vrai que c'est un métier qui se travaille beaucoup en binôme avec son manager. Cette relation-là, elle est clé à la fois soit pour être performant dans son rôle, mais aussi pour voilà, accompagner et que son manager soit performante. Donc vraiment cette relation-là, je suis vraiment un couteau suisse qui accompagne ma chef au quotidien, elle est clé. Et puis aussi, ça me donne l'opportunité d'avoir à cœur ou de porter moi-même un sujet en plus de mon quotidien. Moi, en l'occurrence, je supervise, je sponsorise tous les sujets liés aux people, culture et conduite du changement qui sont liés à la transformation digitale du groupe Engie. Et donc ça comprend toute une panoplie d'initiatives qui vont de l'engagement du comité exécutif et des top dirigeants du groupe au développement de formations pour l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà, ça c'est une mission vraiment assez particulière, on va dire, avec des délivrables et où vraiment je suis en mode, on va dire, projet ou programme avec voilà, des attentes et des stircos assez particuliers. Super, merci beaucoup Camille pour la richesse de ta réponse. J'espère que ça répond en tout cas à votre question, Léna. J'en profite pour rebondir. Alors, tu en as un petit peu parlé à travers justement les différentes missions, mais quelles sont, et je pense que c'est important d'évoquer cette partie compétences. Aujourd'hui, c'est vrai que les compétences sont essentielles pour occuper un poste. Selon toi, aujourd'hui, quelles sont celles qui te paraissent être essentielles justement pour être directeur ou directrice justement de cabinet Je pense qu'avant tout, c'est vraiment avoir un fort sens de l'organisation, la planification, l'anticipation. C'est vrai que voilà, sans ça, on est sans arrêt à avoir une longueur d'avance sur l'agenda de son dirigeant, couplé à vraiment une capacité de travailler en autonomie, savoir, comme je le disais, se débrouiller pour résoudre des problèmes, surtout de l'ordre opérationnel. Comme vous pouvez l'imaginer, voilà, ma chef, elle a très peu de temps au final à me consacrer. J'ai des one-to-one 30 minutes par semaine, pas plus que d'autres. Bon, après, bien sûr, voilà, on interagit sans arrêt en off. Mais donc voilà, savoir vraiment être très sharp dans sa manière aussi d'interagir et vraiment aller droit au but et pouvoir garder cette longueur d'avance sur tout ce qui se passe. Longueur d'avance à la fois sur ce qui va se passer dans 2 heures, mais aussi dans une semaine, 2 mois, 3 mois, voire même 6 mois ou même dans un an, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Mais c'est aussi, parallèlement à ça, être agile et vraiment savoir être réactif. Pouvoir s'adapter à n'importe quelle circonstance qui arrive. J'ai des surprises tous les jours. Encore il y a 1 heure, un nouveau dossier m'est tombé et j'ai un délivrable à rendre pour dans 2 heures. Donc voilà, donc je vais devoir adapter mon agenda pour faire en sorte de pouvoir le délivrer. Et donc c'est lié aussi, il faut savoir aussi forcément gérer un minimum voilà, ses émotions et entre guillemets cette pression naturelle, mais j'ai pas envie de parler de pression parce que c'est vraiment une dynamique et un peu un rythme à prendre et que en général il n'y a pas de problème, c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Donc je veux aussi un peu lever le tabou qu'on se fait autour de cette pression là qui est mise sur les DIRCAB parce que voilà, au quotidien il y a une très bonne ambiance et que ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vrai que le dernier point, je pense, la dernière compétence, ça serait la grande capacité de communication, que ce soit à la fois à l'écrit et à l'oral, à plusieurs niveaux, et capacité de communication dans le sens où, moi je le vois, le fait d'être pas venu du monde de l'IT, en fait, ça a été une plus-value pour l'équipe.
leur permettent de déjargonner un peu la terminologie du monde de la tech et de savoir l'adapter et formuler des messages vraiment clés qui vont permettre aux dirigeants de prendre des décisions et de mieux faire passer des messages et de mieux embarquer aussi les personnes qui ne font pas partie de la filière digital et IT. Et donc ça, je le vois, c'est quelque chose qui est vraiment très important, surtout chez Engie. Pour la première fois dans l'histoire du groupe cette année, on a le sujet digital qui est une des top 5 priorités pour le groupe. Donc c'est vraiment un enjeu stratégique de taille. Et donc c'est important pour ça qu'on arrive à embarquer le reste du groupe à vraiment prendre, non seulement prendre conscience, mais qu'ils s'approprient ces sujets de transformation-là. Et donc pour nous, qu'on soit capable en tant que filière de porter ces messages-là vis-à-vis du groupe et de les communiquer de la bonne manière, qui n'est pas la manière dont on avait l'habitude jusqu'à maintenant. Voilà. Et donc ça aussi, je vois mon rôle comme étant important à aider à faire porter ces messages-là. Génial. Merci beaucoup, Camille, pour encore une fois la richesse de ta réponse. Je reviens un petit peu en arrière. Tu as eu une question pardon, de Myriam à un moment donné quand tu disais que voilà, ce poste de directeur, directrice de cabinet, ça pouvait être une expérience tremplin, parfois pour aller vers d'autres métiers, d'autres postes. Et du coup, Myriam te demande, mais en fait, l'objectif derrière, c'est d'aller vers quelle autre typologie de poste? Est-ce que c'est de direction, des postes de direction? Mais est-ce que toi, tu as des exemples précis d'autres postes vers lesquels, en fait, le métier de directeur ou directrice de cabinet peut permettre de rebondir? Alors, je dirais que c'est un métier passerelle ou tremplin vraiment à plusieurs niveaux. C'est le fait déjà de vivre au quotidien aux côtés d'un dirigeant. Ça vraiment permet d'acquérir des compétences de leadership qui vont nous servir, que ce soit dans sa prochaine étape, sa next step immédiate, ou bien à moyen ou à long terme. Donc c'est là où aussi j'ai envie de recalibrer un petit peu par rapport à son parcours, à son expérience. Donc c'est tremplin, oui, mais ça va dépendre où est-ce qu'on se trouve. Très clairement, je n'aspire pas forcément là où je suis personnellement à devenir dirigeante tout de suite, à avoir le ownership d'un PNL d'ici 1 an ou 2. Je pense pas que ce soit forcément très réaliste. Par contre, d'acquérir cette vision stratégique, de savoir challenger des équipes, la conduite du changement, la priorisation, voilà, beaucoup d'éléments que j'ai mentionnés. C'est des fondamentaux en fait qui vont des prérequis à toute responsabilité managériale, à un moment donné ou à un autre. Ensuite, la manière dont je le vois, surtout pour moi, c'est vraiment un métier de tremplin qui me permet de vraiment, surtout chez Engie au sein d'un grand groupe, ça me donne une exposition à toute une panoplie d'autres métiers. Donc là, c'est pareil, j'ai vraiment pléthore de choix et c'est vraiment par rapport à moi ce que j'ai envie par la suite. Si j'ai envie de me reconduire plus précisément vers toujours au sein de la filière, vers un autre type de poste au sein même de la filière. Ce métier-là de DIRCAB m'a permis de mieux comprendre, d'avoir première expérience au sein de la filière, donc très bonne opportunité là-dessus. Mais si j'ai pas spécialement envie et que je préfère rebasculer vers une autre entité du groupe, et ben là c'est pareil, j'aurai toujours des compétences que je vais pouvoir entre guillemets revendre par la suite. Donc c'est là où c'est vraiment un métier vraiment tremplin qui permet de rebasculer vers toute une panoplie d'opportunités. C'est vraiment à nous de savoir ce vers quoi on veut aller. Ça permet aussi, et moi je le vois, ça m'a permis vraiment de prendre du recul par rapport aussi, après 5-6 ans, ma volonté de rebasculer vers autre chose. Je ne sais pas encore exactement quoi. J'ai encore 2 ans pour explorer, apprendre, rencontrer des personnes et puis au final raffiner un petit peu plus mon projet professionnel, même si j'ai des grandes lignes, des grands axes, on va dire à moyen long terme, mais in fine c'est aussi un des avantages de ce métier-là, de prendre le temps de réfléchir.
Super. Merci encore une fois, Camille. Tu as une question de Léna qui rebondit sur la notion du changement. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, dans ton métier, tu arrives à faire bouger les choses? Est-ce que tu t'appuies sur voilà, peut-être des ambassadeurs, des ambassadrices en interne, des BU d'excellence opérationnelle aussi? Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que voilà, toi, de par tes actions, tu arrives à faire bouger les choses dans un grand groupe quand même? Alors, je pense qu'il y a deux parties dans cette question. Je vais répondre aux deux, puis comme ça, on verra si ça répond bien à sa question. Il y a la partie vraiment moi au quotidien pour, on va dire, arriver à mener mes propres missions dans mon rôle. Et alors pour ça, je vais vraiment m'appuyer sur l'équipe de co-direction de ma manager, donc c'est N-1. Et donc travailler vraiment main dans la main avec ces personnes-là qui donc me connaissent. Donc j'ai su établir vraiment des liens très forts avec chacun d'entre eux. Donc surtout au démarrage, je pense les premiers mois dans la prise de poste sont vraiment critiques pour établir cette relation de confiance, pour comprendre les personnes, comment est-ce qu'elles travaillent, pour savoir quelles sont leurs priorités. Et comprendre comment ça s'aligne avec mes priorités à moi. Il faut pas hésiter aussi, je dirais, à la fois se mettre à le niveau et accepter aussi des fois d'aller un peu plus loin de la fiche de poste pour peut-être leur rendre des services à un moment donné et montrer que voilà, on veut bien faire les choses, on veut aller de l'avant et puis ensuite aussi permettre de gagner cette confiance dès le départ et à mettre en place aussi des rythmes de travail et de collaboration. Et c'est là aussi où je mentionnais la compétence d'agilité, elle est importante, de pouvoir s'adapter aussi aux méthodes de travail des uns des autres. Alors bien sûr, l'idée c'est pas vraiment de 100% déroger à sa propre manière de travailler. C'est important aussi d'avoir un peu ces boundaries, mais pour autant de comprendre un peu dans quelle culture d'équipe on évolue. Surtout quand on est nouveau nouvelle dans cette équipe-là. Et puis progressivement, essayer de comprendre qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui est remonté aussi des propres équipes, donc un cran en dessous, qui mine de rien aussi sont on va dire tout un groupe de parties prenantes qui sont très importants pour moi, avec qui je travaille au quotidien. C'est très important. Et puis après, j'ai envie de dire sur la deuxième partie de la question, plus d'un point de vue conduite du changement chez Engie sur des sujets de transformation digitale. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que voilà, je pense que c'est vraiment, je préfère l'objet de tout un talk à part entier. Mais pour ça, c'est vraiment essayer de comprendre la culture, j'ai envie de dire, de l'entreprise, où en sont les gens, vers quoi est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on veut faire conduire le changement, c'est quoi la valeur ajoutée pour Engie, en quoi ça contribue à la mission du groupe, et pour ça ensuite identifier les meilleurs leviers d'action en collaboration très forte avec les personnes qui sont vraiment pilotes et têtes de pont pour mener ces initiatives. Génial, merci beaucoup Camille. Je vois qu'il est déjà 16h13. Tu vois, je te l'avais dit, ça passe quand même très très vite et on pourrait vraiment parler pendant des heures. Je vais prendre la question de Charles qui m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi moi ce que je voulais te demander à la fin de ce live. C'est aujourd'hui, en fait, comment est-ce qu'on trouve sur le marché de l'emploi ce type d'opportunité? Comment toi, en fait, voilà, toi, tu nous as un petit peu expliqué comment tu en étais venu à décrocher cette offre. Mais voilà, est-ce que tu as des conseils peut-être à donner aux personnes qui souhaiteraient faire ce type de métier? Comment rechercher un emploi? Comment arriver à ce type de poste aujourd'hui dans le cadre d'une recherche d'emploi? Alors c'est vrai que de manière générale, ce type d'emploi va être, on va dire, privilégié pour des personnes qui font déjà partie de l'entreprise au sein d'une structure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît déjà l'entreprise, comment elle fonctionne, etc. Donc, on part pas de zéro. Chose qui est plus compliquée quand on veut postuler de l'externe à ce type de poste. Donc, déjà, il faut s'embarquer sur toute une série de sujets, mais aussi comprendre les dynamiques et les process, on va dire, un peu typiques, sur lesquels, en fait, tout simplement, notre manager ou manageuse n'a pas le temps de nous embarquer.
donc c'est là où, de manière générale, sans non plus certainement des exceptions à la règle, mais en tout cas de mon expérience, c'est ce que je vois pour la plupart du temps. Mais pour autant, pour les personnes surtout d'externe, pas hésiter à regarder. En général, ça va être surtout au niveau des comités exécutifs des groupes, hein, ou voire même du ou de la PDG d'une entreprise ou même de PME, parce qu'aussi quelque chose sur lequel qui est un point important à mentionner, c'est que des structures de plus en plus petites ont recours à des DIRCAB. C'est un métier voilà qui vraiment monte en vogue et en compétences. Et donc via, on va dire, les méthodes un petit peu classiques, autant postuler, mais vraiment moi je crois beaucoup au networking. Vraiment pas hésiter à prendre contact avec des personnes qui sont déjà dans ce type de poste pour un petit peu comprendre ben voilà à quoi ressemble le poste pour eux et comment faire pour y parvenir et voilà. Super. Merci beaucoup Camille. Merci Charles. J'espère aussi que ça aura répondu à votre question. On arrive déjà à la fin de ce live. Un immense merci en tout cas à toi Camille pour les 30 minutes que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour vraiment la richesse de ce partage et merci à toutes celles et ceux qui étaient présentes avec nous. Peut-être rapidement pour conclure, je vous le mettais dans le chat, mais si votre projet est clair, que vous cherchez du travail ou que peut-être pas encore, mais que vous êtes à l'écoute du marché, n'hésitez pas à vous inscrire sur Chance Recrutement simplement pour recevoir des offres ciblées et alignées avec vos envies et vos priorités du moment. Je vous mets le lien dans le chat. Camille, encore merci pour cette super prise de parole. Je pense que tu nous as bien inspirés et j'espère en tout cas que vous avez toutes et tous passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de semaine. Merci encore Camille et à très bientôt tout le monde. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.